vous. Nicolas Bouzou, l'économie, le président de la République, dans sa déclaration de mercredi soir aux Français, a souligné qu'il fallait soutenir les secteurs qui sont frappés par le conflit, parce qu'en plus des conséquences du Covid, voilà donc la guerre. Oui, alors le président de la République a eu raison de rappeler que les conséquences économiques seraient nettes pour les pays occidentaux. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas sûr qu'il soit possible de monter un plan qui soit aussi fort que celui qui a été mis en place pour soutenir les entreprises de la pandémie. Ce qui m'a frappé dans la déclaration du président de la République, c'est que la tonalité finalement était assez proche de celle d'il y a 2 ans, au tout début de la crise du Covid. Et la logique économique est la même, au fond, et elle a été reprise par le Premier ministre. Les entreprises sont frappées par un mal dont elles ne sont pas responsables et donc il faut les aider à tenir le temps de cette crise. On pense à quelques secteurs en particulier, à la chimie, le ciment, l'aluminium, l'agriculture, on peut ajouter d'ailleurs transport ferroviaire et même le transport aérien. Alors le problème, c'est qu'à la différence d'il y a 2 ans, notre endettement public maintenant il est très élevé et même si les taux d'intérêt restent faibles, il faut le stabiliser. Et donc je pense qu'il ne serait pas raisonnable de faire un nouveau quoi qu'il en coûte. Voilà, donc le plan de résilience n'aura donc pas la même puissance de feu qu'il y a 2 ans. Néanmoins, on sent qu'on est quand même entré, Nicolas, dans une ère de super dépenses. Oui, vous avez raison, Dimitri, c'est le bon terme. Super dépenses, même si on évite le quoi qu'il en coûte à proprement parler, il y aura de toute façon, ça va coûter très cher. Alors on va protéger un peu les entreprises, mais on va aussi continuer les chèques énergie pour les ménages, pour aider les ménages les plus modestes, c'est normal, mais ça coûte très cher. Et puis on va considérablement augmenter nos dépenses militaires, notre autonomie stratégique telle qu'elle est défendue par le président de la République, elle va aussi coûter beaucoup d'argent. Et puis il faut pas oublier les grandes dépenses qui ont été engagées en raison de la crise du Covid, les dépenses de santé et puis aussi les dépenses d'autonomie. Bon, tout ça va se chiffrer en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros. Comment on fait pour éviter les super déficits qui accompagnent les super dépenses, Nicolas ? Eh bien, c'est simple, Dimitri. Si on entre dans l'ère des super dépenses, nous avons l'obligation d'entrer dans l'ère de la super efficacité de l'État avec une super évaluation des politiques publiques et des outils qui sont mis en place pour ça. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. En fait, c'est même pire que ça. Le succès d'un certain nombre de nos politiques publiques, il est évalué par l'administration en fonction non pas de l'efficacité, mais de l'argent dépensé et rien d'autre. Quand on dépense beaucoup, c'est que le programme est bon. C'est ça qui va pas et c'est ça qu'il faut changer. Alors, c'est un gros sujet. Au fond, c'est le sujet de l'efficacité et de l'organisation de l'État. Il nous reste 1 mois de campagne électorale pour essayer d'en parler un peu sérieusement. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. C'était votre édito. Je vous souhaite un bon week-end également.